Bonjour, je m'appelle Étienne, je suis cofondateur de l'agence Unique Production et aujourd'hui je vais vous expliquer comment nous on fonctionne pour faire des lives en direct par exemple sur Zoom ou Teams. En fait il y a trois manières de le faire et on va en parler tout de suite. Alors la première manière de le faire c'est de brancher directement la régie, donc nous on a une régie à thème extrême par exemple, à son ordinateur et de là d'ouvrir du coup par exemple notre visioconférence. Partons sur Teams. Teams du coup va demander quelle est la caméra que vous voulez utiliser et dans les options vous allez pouvoir choisir soit votre web caméra si vous en avez une, soit du coup l'option Blackmagic qui va du coup reprendre la caméra de la Blackmagic qui sera du coup vos caméras. En l'occurrence, nous on a une régie complète, ce qui fait qu'on va pouvoir piloter avec notre régie les différentes caméras. Caméra 1, le plan large, caméra 2, le plan serré, caméra 3, pourquoi pas un PowerPoint par exemple, et ainsi avoir une réalisation professionnelle qui sera diffusée en direct sur Zoom. Par rapport au son, c'est la même chose, vous allez pouvoir choisir dans vos réglages, par exemple d'avoir le son de l'ordinateur ou bien le son de la Blackmagic. Si vous avez fait en sorte de connecter votre console son ou les micros directement sur votre Blackmagic, vous aurez donc dans les options la Blackmagic pour la vidéo et la Blackmagic pour le son. Vous aurez ainsi une belle réalisation professionnelle qui vous permettra de changer des habituelles web caméras qui sont mal cadrées, mal éclairées et avec un son vraiment pas terrible. La deuxième option, c'est de vous brancher directement avec iCam Live. iCam Live, c'est un super logiciel dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Ça vous permet de faire des lancements de vidéos super propres, de créer des synthés, même des synthés de façon facile si vous n'avez pas l'habitude ou vous ne pouvez pas gérer un logiciel de montage. Et puis évidemment de faire des interviews à distance. Ça vous permettra de faire une sorte de réunion Zoom améliorée et d'en mettre plein la vue par rapport à vos collègues. Mais d'une façon plus globale, pour nous en tant que réalisateurs de live, de plateau télé live pour les entreprises, ça nous permet aussi d'être reconnus directement sans forcément passer par la thème. Une autre chose hyper importante de notre côté à nous, c'est qu'on va pouvoir avoir le son qui va arriver d'une source différente que les vidéos et en cas de défaillance d'un ou autre matériel, ce qui n'est pas censé arriver mais on ne sait jamais, et bien en fait on va pouvoir continuer à gérer le live. Par exemple dans les options de son, on aura d'un côté la vidéo qui peut être reprise par notre régie Blackmagic, donc du coup on aura les options Blackmagic, et d'autre côté dans iCam Live on aura le son qui viendra par exemple de la Scarlett qui est notre carte d'acquisition sonore. Mais de votre côté, lorsque vous serez en train de configurer votre visioconférence, que ce soit sur Teams, sur Zoom, sur Google Meet, etc. En option, vous aurez le son et la vidéo qui viendront tous les deux de la virtual caméra iCam. Ça vous permettra encore une fois d'améliorer l'expérience de vos spectateurs en faisant plus de mise en scène de façon professionnelle. La troisième option, celle que nous on fait le plus régulièrement, en fait, c'est de sortir le signal final, donc depuis notre régie vidéo, via un câble HDMI sur un autre ordinateur qui lui est dédié à la réunion. Pour nous, le principe, c'est de pouvoir différencier un maximum l'utilisation des machines afin que s'il y a une défaillance, tout ne saute pas en même temps et qu'on puisse avoir des options pour pouvoir gérer un problème ou un autre. Dans ce cas précis, on va avoir donc du coup la réalisation finale qui va englober le son et l'image et tous les effets que l'on peut imaginer qui va sortir depuis notre régie vidéo et aller jusqu'à l'ordinateur qui sera dédié à la réunion. Et pour ce faire, on va transformer le signal HDMI en signal USB grâce à un dongle. En l'occurrence, nous on est souvent avec le dongle de Connect et ça marche très bien. Au niveau de vos préférences, que ce soit dans vos outils de visioconférence comme Webex, Zoom, Teams, etc., il faudra aller choisir le nom de la clé USB. Généralement, ça s'appelle USB en termes de vidéo et en termes de son parce que tout passe par cette ligne HDMI. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Afin de montrer que vous aimez nous soutenir, vous pouvez commenter et partager cette vidéo. Les commentaires, j'y répondrai personnellement. Et puis évidemment, abonnez-vous si vous êtes intéressé par ce genre de contenu. Il y en aura d'autres dans les semaines à venir. On se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Par exemple, je vous laisse découvrir notre régie à thème extrême en SDI. Et puis d'ici là, faites des vidéos et devenez unique.